Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo qui vient plus tard que prévu et c'est pour ça que si vous entendez un bruit derrière, je m'excuse. J'ai dû commencer le lave-vaisselle. Mais bon, j'espère que vous pouvez m'entendre quand même. J'ai j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match. Je suis très excité déjà. Bravo, bravo les gars, vous avez été nickel. Franchement, la performance aujourd'hui, par contre, c'est respect total, hein, parce que là, c'était de la vraie équipe de France. Alors oui, je veux bien entendre que l'opposition n'y était pas, mais là aujourd'hui, ils m'ont rassuré de fou. Et on va en parler parce que tactiquement, ce match-là, c'est super intéressant, super intéressant. Vu que là, la tactique de Deschamps a marché, pardon. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'était très intéressant sur ce match, je trouve. Alors déjà, victoire de l'équipe de France qui, grâce au dernier but du Sénégal face à la Norvège, et ça on va revenir à ce match-là vite fait, n'a besoin que d'un match nul pour pouvoir faire premier, pour pouvoir être premier de ce groupe face à la Norvège. La Norvège qui a l'air très dangereuse, hein, c'est une équipe super intéressante et pas que dans les duels, il y a aussi beaucoup de football. Je trouve que le football était très intéressant. Je trouvais Odegaard excellent, mais on va en parler. Du côté de la France, mon ressenti, c'est Deschamps, il doit adorer ce match. Alors, déjà, il y a deux matchs dans ce match parce que la pause, là, qui a duré une heure et demie, ça a fait ça a fait sorte que on sort de ce match en se rappelant beaucoup plus de la deuxième mi-temps plutôt que de la première, alors que les deux sont très bonnes. Alors que les deux sont très bonnes. La première mi-temps de Barcola, par exemple, elle est meilleure que la deuxième, tu vois. Alors, c'est pas le cas de beaucoup de joueurs. Lui, il a été meilleur en deuxième. Lui, il a été bon tout le match. Lui, il a été bien meilleur en deuxième. Lui, il a été bien meilleur en deuxième. Lui, en première surtout. Bon, les latéraux, on verra. Mais, euh, mais bon, voilà, tu vois, c'était vraiment. Il fallait. Moi, ça m'avait fait peur, hein, cette pause de une heure. Ça peut rentrer dans les têtes. C'est un match de Coupe du Monde. Je pense que les Irakiens, ils se sont dit dans leur tête, bon, on n'est pas bien, mais dans une situation normale, on n'aurait peut-être pas autant de chances de récupérer, de pouvoir y aller et vraiment de les abattre. Mais ils ont très bien répondu, hein. Dès qu'ils sont rentrés sur le terrain, ils ont très vite remis le même tempo qu'ils avaient en première mi-temps. Et respect, parce que c'est pas facile de faire ça. C'est pas facile, ils l'ont fait, ils l'ont très bien fait. Donc voilà, bravo. Je tiens quand même à le dire, cette équipe de France-là m'a vachement plu sur ce match. Euh, Si on parle des joueurs, là, moi, ce que j'ai adoré, c'est ces trois-là, là. Ah, là, cette fois, ça m'a plu. Alors, en première mi-temps, en fait, ce que j'ai remarqué avec cette équipe de France, c'est que Deschamps fonctionne en changement entre deux joueurs à la fois. Lui et lui, pardon. Euh, lui et lui, ils ont changé de place tout le temps. Tout le temps. Lui, il venait quelque part là. Lui, il venait toujours vers là. Des fois, il était là. Mais lui, Dembélé, il était très souvent ici, hein. Il y a beaucoup de phases, surtout en deuxième mi-temps, en fait. J'ai l'impression qu'on a aussi vu le Ousmane électron libre sur ce match. En tout cas, sur la deuxième mi-temps. Je trouve que sa première mi-temps est ratée en première mi-temps quand il est ailier au début. Et en fait, ce que j'ai remarqué avec son match aujourd'hui à Dembélé, c'était que vers la 30e, 40e minute, il voyait que son match, il était pas d'accord. Donc, il a, il a commencé à revenir un peu plus vers là pour pouvoir toucher les ballons. Et quand il s'est mis confortable et qu'il a commencé à toucher les ballons, petit à petit, il est rentré dans cette partie. Et je pense qu'il a énormément bénéficié. Je crois que c'est celui qui a bénéficié le plus de la grande, grande, grande mi-temps. Ça lui a permis de remettre son cerveau à l'endroit. Et aujourd'hui, il sort avec une passe D, un but. Une passe D qui vient d'un pressing que il y a que lui qui sait faire ça. Et c'est pour ça que justement, j'étais surpris parce que moi, ce que j'aimais pas aussi avec le fait que Mbappé soit neuf et pas Dembélé, c'est que tu perds son pressing à Dembélé, qui est très, très, très important dans une équipe. Mais aujourd'hui, on l'a vu le faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il provoque un but, son pressing, clairement. Il aurait pu en provoquer un deuxième, hein. La défense irakienne, ils savaient pas comment gérer le pressing de Dembélé.
Lui, j'ai bien aimé quand même son apport défensif aussi. Aujourd'hui, c'était mieux que d'habitude. J'ai bien aimé à un moment, il était, je crois que c'était vers ici. Il est venu récupérer un ballon alors qu'il venait de le perdre et il a fait tout le terrain pour rattraper son adversaire. Sur les ailes, il a été très intéressant. J'ai trouvé son placement hyper intéressant à Kylian aujourd'hui. Je dois avouer que je pensais vraiment que ce genre de match-là pourrait montrer les failles que Kylian a en tant que neuf, mais ses appels ont été exceptionnels aujourd'hui. Il a en plus dans la connexion du jeu, il parlait le même football qu'eux, il était là, franchement, lui et Olysée, les deux ensemble, c'est magnifique. Il a très bien combiné avec Dembélé aussi. Là, les trois ensemble, là, surtout en deuxième mi-temps, c'était magnifique, hein. Là, les trois ensemble, là, ah, c'était le football pur, hein. Surtout après qu'on ait mis le deuxième. Alors là, ils étaient libérés et tout. Ils commençaient à faire des petits ponts, ils commençaient à faire des grands ponts. Lui, il faisait des passes de fou malade à ces deux-là. Il est responsable des deux buts aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, t'as double passeur, passeur-buteur et buteur-buteur. Voilà, c'est exactement le match qu'on veut voir quand on est français. C'est lui, il a réussi dans son rôle de passeur. Lui, il a réussi dans son rôle d'un peu des deux. Et lui, il a réussi dans son rôle de buteur. C'est ça qu'on veut voir. On aime, on adore ça. Barcola, aujourd'hui, j'ai trouvé très intéressant. Et même, je trouve que dans cette équipe style Deschamps, il est plus intéressant que Doué. Parce que Barcola, en fait, c'est un cheat code. Il y a une manière qu'il a de se créer une occasion que tu as l'impression qu'il y a personne qui peut les arrêter, en fait. C'est ça, hein, vraiment. Aujourd'hui, l'Irak, ils se sont pris l'accélération fulgurante de Barcola. En plus, son pressing, son travail défensif, alors qu'il était quatrième attaquant dans beaucoup de phases, parce qu'il y avait un pressing ici, hein. Dembélé, il était là, hein, bon, pendant beaucoup d'actions. Alors, tu avais Mbappé qui, du coup, était un peu plus vers ici, de temps en temps. Et d'ailleurs, ces deux-là, je trouvais qu'ils, justement, eux aussi, ils ont changé de rôle. Alors, on a vu que ces deux-là, ils changent de rôle pendant le match, mais je trouve que ces deux-là aussi. J'ai vu Barcola plusieurs fois en neuf. Et d'ailleurs, je trouve que c'est malin d'avoir fait ça après le danger qu'il t'a montré dans le match contre le Sénégal où il part d'une position 9 et il vient te marquer un but. Barcola, j'ai bien aimé. J'avoue que c'était pas mal. Moi, je préfère ça à Doué sur l'aile gauche dans cette équipe, spécifiquement, je pense. Je pense que c'est plus style Deschamps, ça. Vu que la France n'est pas forcément. Oh, bah si, dans ce match-là, elle avait le ballon, mais c'est pas une. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Je trouve, j'ai du mal à comprendre en vrai, mais je pense que la France joue tellement vite avec le ballon que un mec comme Barcola, c'est plus intéressant qu'un Doué, je trouve. Parce que surtout qu'il a été très bon balle au pied, Barcola. Alors, mon seul problème avec Barcola, c'est que sa connexion avec Digne, elle y était pas. Ils arrivaient jamais à se trouver. Peut-être Digne, une fois, il a lancé Barcola, mais sinon, je trouve que Barcola, c'est un peu son problème. Il sait pas trop combiner avec ses latéraux. Même tu vois, quand il est avec Mendes, par exemple, je trouve que la connexion n'est jamais, tu vois, et je trouve qu'il sait vraiment bien se créer des occasions pour lui tout seul, mais à chaque fois qu'il doit faire une passe masquée ou un truc comme ça, voilà, on sait, un Barcola, le dernier geste, il hésite encore. Il n'a pas l'assurance. Et je pense que ça l'empêche d'être très bon avec les latéraux. Marge de progression, hein, pour Bradley. Si il arrive un peu à trouver une meilleure, on va dire une meilleure balance entre réfléchir et trop réfléchir, enfin trop réfléchir et pas assez réfléchir, je pense que lui, il sera très fort et il pourra. J'en veux à Deschamps, j'en veux à Deschamps quand même parce que tu as enfin ton ballon d'or qui retrouve de sa couleur et qui arrive en plus à te faire marcher ton système parce qu'il le fait en tant que 10 dans un plus grand écart et des fois il part 9. Je trouve ça dommage que tu l'aies enlevé à la 68e minute. Dembélé, il faut comprendre que Dembélé sur ce match-là, il fait une très mauvaise 30 premières minutes. Les premières, enfin, tu vois, l'attitude y était, mais il ratait tous ses gestes. Tous les ballons se faisaient récupérer dès que c'était Dembélé qui avait le ballon. En début de première mi-temps, Dembélé, c'était l'horreur. Mais dès qu'il a commencé à récupérer le ballon plus bas et qu'ensuite il a commencé à faire 10, il s'est mis confortable avec le ballon. Après la mi-temps, qui a été énorme, hein,
Dembélé, il s'est transformé en 10 et en 9 à la fois. Il a réussi à le faire. Ça m'a assez impressionné. Je t'avoue que je m'y attendais pas. Alors, ça a laissé des énormes espaces quand, du coup, ici, là. Ah, zut. Ici, là. Mais, c'était très intéressant quand même. Et moi, j'ai adoré le match de Manu Koné et j'ai adoré le match de Rabiot. Je pense que, voilà, ne vous fiez pas aux notes, hein. Ces mecs-là ne n'ont pas regardé le match. Clairement, 4,7 pour Dembélé, excusez-moi. Moi, ça m'a déçu. Moi, ça m'a déçu de ne pas l'avoir vu tout le match. Il était en train de monter en confiance. C'était celui qui, dans ton attaque, je pense, a fait le besoin de plus de confiance. Et tu le sors quand même. Alors, au vu de tout le match, en vrai, c'est lui quand même qui mérite de sortir des trois là. J'aurais quand même sorti Barcola avant, par exemple. Euh, Moi, j'aurais laissé Dembélé trouver ses couleurs. Il les trouvait enfin. Ce serait dommage de s'en priver. En plus, j'imagine que ça va être Cherki qui va jouer dans le match contre la Norvège. Donc, ouais, moi, ça m'a gêné que, encore une fois, Mbappé n'est pas. Alors, Mbappé est sorti du match à la fin, c'est vrai. Mais ça me plaît pas. Le traitement que Deschamps fait à Dembélé, met à Dembélé, ça me plaît pas. Parce que là, tu l'avais ton ballon d'or, là, sur ce match-là. Laisse-le gagner en confiance. T'en auras besoin de lui à son meilleur niveau. Surtout dans une position aussi cruciale que 10. Alors oui, il y avait Olysée qui occupait ce poste de temps en temps, mais ça a bougé, hein, vraiment de beaucoup, hein. Et surtout quand on n'avait pas le ballon, ou alors qu'on remontait très vite, Dembélé faisait neuf. Il a réussi mieux, je trouve, dans cette deuxième mi-temps, à répliquer un peu le jeu qu'il fait au PSG, c'est-à-dire il est prêt, il est neuf quand il y a une contre-attaque et quand il faut presser. Mais ballon bas sur le terrain, ça valant, c'est 10. Tu vois? Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'était un peu ce que j'espérais de Ousmane Dembélé en 10 quand j'y avais réfléchi. C'était avant que Deschamps le teste. Là, aujourd'hui, c'est la première fois que son match m'a plu en tant que 10. Donc, voilà. En plus, c'était pas vraiment 10, c'était 19. Mais je trouve quand même faut faire attention parce que Dembélé en tant que 9, ça fait en sorte que ces deux-là, ils sont tout seuls, quoi. Alors, ils ont très bien géré aujourd'hui. Excellent match de Koné. Koné, pour moi, c'est homme du match. Je sais pas vous, mais pour moi, Koné, c'est homme du match. Rabiot, nickel sur ce match-là. Impeccable. Et ça fait deux matchs de suite, hein, Rabiot. D'ailleurs, ça fait deux compétitions de suite que Rabiot, c'est exceptionnel. Alors, eux, encore une fois, rien à dire. Alors, Digne a été choisi pour ce match-là. Au-dessus d'Hernandez. En vrai, moi, ça me gêne pas parce que je trouve que Théo n'est pas bon. Lucas Digne, pour moi, n'est pas forcément bien mieux. Je trouve que défensivement, la seule fois où il y avait du danger, c'était dans ce match-là pour l'Irak. C'était quand il y avait une passe vers ici et que l'attaquant droit passait derrière Digne. Digne n'a pas la pointe d'accélération. La seule vraie qualité de Digne, c'est sa patte gauche, c'est la qualité de pouvoir mettre des beaux centres, mais encore une fois, je me répète, mais dans une équipe où il n'y a pas de joueur qui peut mettre une tête, ça sert à rien d'avoir un Digne, tout simplement. Aujourd'hui, il a mis plusieurs fois des centres, ça a trouvé personne parce qu'il n'y a presque personne dans cette équipe qui est capable de mettre une tête. Donc ça sert à rien de mettre Digne. Mettez Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, il va bien protéger son aile. Et on n'en demande que ça dans une équipe qui a de toute façon quatre joueurs qui peuvent te faire la différence. Ouais, mitigé, hein. Jules Koundé, encore une fois. Aujourd'hui, défensivement, tu vois, il n'avait pas grand-chose à faire. Donc, en vrai, il n'y a pas grand-chose qui t'a inquiété. Mais offensivement, Olysée ou Dembélé, surtout, quand, quand, quand c'est des ailiers, les deux, là, ils ont besoin d'un Koundé avec qui ils peuvent connecter footballistiquement pour pouvoir faire des échanges de balles dans des endroits où ils sont un peu coincés. Vers là, quoi. Moi, Koundé, ça me plaît pas. Je sais pas quoi vous dire. Dommage qu'on n'ait pas pu voir Malo Gusto plus longtemps dans ce match. Ça m'aurait intéressé de voir un peu.
Euh, je trouvais l'entrée de Désiré Doué bonne pour lui, mais un peu à contre-courant du jeu. Cherki aussi, je trouvais que son entrée, même s'il est pas rentré. Ah si, il est rentré longtemps, Cherki. Je trouvais son entrée bof. Je vous avoue que c'était. Là, ces deux entrées à Cherki, je les trouve un peu. Ouais, les deux là, aujourd'hui, quand ils sont entrés, ils ont montré leur talent, mais ils étaient à contre-courant du jeu. Ils n'ont pas réussi à bien entrer. Lui, pareil. Malo Gusto, je me rappelle pas. En vrai, je vous avoue. Lui, il est rentré tôt tard. Donc, voilà, bon match. Maignan, bon, il a été plus rassurant aujourd'hui, mais il avait beaucoup moins à faire, même rien à faire aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé comment on a réussi à éliminer les dégâts, les dangers dans ce match-là. Je trouve que l'Irak n'a même pas été laissé l'occasion d'être dangereux dans ce match-là parce il y a deux monstres au milieu, il y a Manu Koné et il y a Adrien Rabiot. Je suis très 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 reconnaissant envers Didier Deschamps d'avoir mis Manu Koné parce que maintenant il a pu montrer au monde entier et il a pu lui montrer à lui qui c'était ce mec. Aujourd'hui, ce mec-là, il a couru pour quatre personnes et c'était le meilleur, c'était le mec qui t'a assuré la possession sur ce match hein, clairement. Dès qu'il avait le ballon, il l'a jamais perdu. Alors lui, on peut aussi dire ça de lui, hein. Les deux, niveau position, ils ont été exceptionnels. Lui, c'est juste niveau récupération, t'avais l'impression qu'il était ici, 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 qu'il était là des fois aussi quand Dembélé montait. C'était un truc de malade, Manu Koné sur ce match-là. Et c'est en fait, ceux qui regardent les matchs de Manu Koné avec l'équipe de France, et j'ai même un pote qui est fan de la Roma, et qui regarde ces matchs tout le temps, on sait tous que ce mec-là, c'est différent. Si tu lui donnes les clés du milieu de terrain, c'est plus fort que Chouameni. Je dois m'avouer vaincu sur le sujet Adrien Rabiot. Ça fait deux matchs de suite qu'il est exceptionnel. Euh, Aujourd'hui, là, je le trouve incroyable. En fait, Adrien Rabiot, c'est le rôle Fabien Ruiz dans cette équipe-là, en fait. C'est le mec qui te récupère. Et je trouve que pour garder le ballon, et être serein, Rabiot, il est plus fort que Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il a peut-être un peu plus la passe clé, la passe fouettée qui peut vraiment créer du danger, alors que lui, souvent, il décale pour isoler l'ailier en un contre un. Et Barcola sait très bien gérer ça. Mais tu vois, je pense que Fabien, il est capable de mettre une balle, une passe que Barcola peut aller chercher derrière le défenseur. Alors que Rabiot, je pense il n'en est pas aussi capable que ça, même s'il est responsable du deuxième but comme ça hein, contre le Sénégal. Mais pour éviter les comparaisons, je trouve que celui-là, dans la matière de la possession, et en plus, il arrive très bien à gérer la pression physique qu'il reçoit. Ça fait, il a géré le Sénégal et il a géré le milieu de l'Irak aujourd'hui. Je l'ai trouvé impeccable. Moi, Rabiot, il n'y a rien à dire sur ce match-là. Je t'avoue que c'est l'assurance, hein, ce mec. Et ça fait du bien d'avoir ces deux mecs-là associés ensemble. Ça m'a vachement plu. Et je me demande, et tu vois, avant, je me posais la question, est-ce que Chouameni, il est forcément dans ce milieu? Pour moi, je pensais que c'était le leader de ce milieu, pour moi, mon milieu idéal, c'était sans Rabiot, c'était avec Chouameni et Koné. Mais pour moi, si tu voulais insister pour mettre Rabiot, en vrai, moi, j'aurais pas enlevé Koné, mais je pense que tout le monde se dit Chouameni reste. Mais là, sur ce milieu-là, je l'ai trouvé encore meilleur parce que pour moi, ces deux-là, là, ils ont fait ils ont fait un bon match. Les deux mi-temps, ils ont été exceptionnels. Alors que Chouameni et Rabiot, bon, en vrai, ils couraient pour je ne sais plus combien de personnes, mais voilà, la première mi-temps de la France face au Sénégal était plus compliquée. Bon, après, c'est dû au Sénégal aussi, mais euh, je trouve qu'il a aucune faille à son jeu, en fait, ce mec. Peut-être avec Joao Neves, c'est le mec le plus complet que je vois récemment. Alors peut-être qu'il n'a pas la pointe de vitesse d'un Joao Neves, et encore ça, je suis pas sûr qu'il ait une pointe de vitesse énorme, Neves. Mais la manière dont il garde le ballon, c'est artistique, c'est magnifique. C'est magnifique. Déjà, il sait tellement bien positionner son corps, et vu qu'il est géant, même si tu lui mets un gros truc, il va pas bouger. Et puis, il met son pied sur le ballon et il le bouge un tout petit peu, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est une technique magnifique. J'adore le jeu balle au pied de Koné, qui sait utiliser son physique pour rendre son jeu balle au pied encore meilleur. Et déjà qu'il est excellent.
Il est sorti de cas plusieurs fois aujourd'hui où il était pressé de trois quatre gens, trois quatre bonhommes de l'Irak. Il a trouvé il a fait des passes clés aussi. Beaucoup de passes clés. Il a transpercé des lignes. Lui aussi d'ailleurs. Je crois qu'il est responsable d'un but lui, hein. Parce que la passe là, je crois que c'était pour Olysée, je crois. Ou non, c'était pour Dembélé. La passe qu'il a fait lui, incroyable. Mais Manu Koné, c'était, franchement, c'est. Moi, j'ai plus de mots pour ce mec-là, hein. Ce mec-là vaut. Pour moi, ce mec-là fait partie des meilleurs milieux du monde. Dans, dans, En ce qui concerne le talent brut et potentiel, lui, il fait partie des meilleurs. Il n'y a aucune faille à son jeu. Aucune. En plus, il me semble qu'il est bon de la tête aussi. Voilà, j'étais énormément fan de cette paire de milieux. Et j'ai trouvé que en deuxième mi-temps, ils ont bien trouvé Dembélé. Ils ont bien. Bon, après, Olysée, il se fait toujours bien trouver. Mais ils ont bien trouvé Olysée aussi. Mais oui, il se fait toujours bien trouver. Euh, Petit mot aussi pour Saliba qui aujourd'hui a été impeccable. Il m'a pas, j'ai pas aimé, j'ai peut-être juste pas aimé une action pour Saliba. C'était quand il se fait prendre de dos par son adversaire direct dans la surface et que le mec, bon, il rate un peu sa frappe. Lui, rien de lui reprocher. J'avoue que j'ai pas trop vu Dayot Upamecano sans ballon aujourd'hui. Donc c'est un peu difficile pour moi d'analyser son match. Je trouve que c'était correct, hein. Il a bien géré son rôle. C'est juste que l'Irak ne passait jamais ces deux-là en fait. Donc c'est dur d'évaluer un match comme ça où il a un peu, si peu à faire en matière de boulot difficile, mais dans le boulot facile, il l'a très bien fait, il a été très très bon. Et lui, bah, du coup, il n'y a rien à dire. Son match, il a pas eu à faire quoi que ce soit sur ce match-là. Mais bon, mais il a été rassurant quand même. Donc voilà, bravo les Bleus, c'était super ce match. Moi, ils m'ont régalé en plus là vers la fin. C'était do Brasil, c'était passement de jambes, c'était virgule, c'était petit pont, grand pont, c'était occasion après occasion après occasion. Cette équipe de France est vraiment magnifique à voir jouer quand ils sont tous en forme comme ça. Là, aujourd'hui, c'était incroyable. Franchement, c'était l'attaque de feu, c'était l'attaque de niveau Brésil à une époque. C'est incroyable cette attaque, hein. Là, les trois, ils se sont trouvés donc. Les trois gros noms, ils se sont trouvés aujourd'hui, donc franchement, c'était exceptionnel. Lui, il a été très bon aussi en plus. Franchement, la France, vous m'avez épaté sur cette coupe, sur cette phase en tout cas de Coupe du Monde. Là, j'attendais vraiment de voir comment allait être votre première mi-temps et elle était irréprochable. Il y a rien à dire. Nickel. Et pour moi, alors lui, il a eu l'homme du match. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je trouve que ça se mérite. Alors pour moi. La deuxième meilleure mi-temps, c'est lui, mais sur l'ensemble du match, je pense que lui, il a été plus fort. Aujourd'hui, je comprends, parce que déjà, son premier but, il est pied gauche, loin du but, enroulé, exceptionnel. Mais il a été trouvé beaucoup de fois, hein, sur ce match. Et cette fois, il ratait pas ses gestes. Donc, ses appels étaient exceptionnels. En plus, j'ai bien aimé son attitude défensive aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup aimé son match, hein. Vraiment. Et encore une fois, il en a mis deux. Il en a mis deux et il en a mis deux. C'est c'est fou, hein, franchement, ces journées-là où il y a les trois pays qui jouent là, c'est toujours exceptionnel. Et je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer entre France et Norvège, hein. D'ailleurs, je me demande si Deschamps va pas faire tourner. Je pense que si, quand même. Je pense que sur un match comme ça, il va faire tourner. L'avantage, c'est que dans ce groupe, la France. Alors, est-ce que je peux voir vite fait le groupe? C'est possible ça? Voilà. Du coup, la France passe devant la Norvège grâce au dernier but marqué par le Sénégal en fin de match. Ce qui fait que un match nul suffit pour rester en tête du groupe. Euh, la France a une meilleure profondeur que la Norvège. Tu dois faire jouer tes autres joueurs aussi. C'est une compétition plus longue cette année. Est-ce que tu gères pas un peu plus les temps de jeu? Je pense que Deschamps, on l'avait déjà vu faire ça, par exemple contre le Danemark quand on était qualifié en 2018. Voilà.
Je pense qu'il va faire jouer d'autres mecs sur ce match-là et les faire rentrer si, s'il y a besoin. Euh, du coup, le Sénégal qui, après 2 matchs, sont à une différence de -3 et à 0 points, ça paraît compliqué pour eux, je trouve. Alors j'en entends certains dire que c'est quand même possible. Je vous avoue que avec ce manque de confiance, je me demande combien ils en mettent à l'Irak. Ils sont capables de se réveiller aujourd'hui. Je trouve que même s'ils ont perdu face à la Norvège, il y avait des éclipses de bon football. Je pense que ça les a tués d'avoir commencé contre la France, le Sénégal. Mine de rien. Mais il n'y a pas d'excuse hein, pour ce match-là. Je trouve que sur une grande partie du match, en tout cas. Moi, j'ai vu que la deuxième mi-temps, mais j'ai entendu parler de la première. La Norvège était au-dessus. Haute-Garde aujourd'hui, on va en parler. Haute-Garde aujourd'hui, il a fait un vrai match. Il a pas mal touché un ballon. Il a été intense dans ses pressings. Voilà, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a fait beaucoup d'allers-retours et le jeu en contre-attaque, ça lui a servi à Haute-Garde. Et surtout, ce qui lui a servi, c'est d'avoir un vrai neuf. Alors, Haute-Garde, il a besoin d'un vrai neuf. Là, il lui fait une passe D. Il l'a trouvé plusieurs fois dans des petits espaces ici, là. Franchement, lui, c'est un monstre. Il court comme un gros malade aujourd'hui. Il a encore récupéré. Non, je crois qu'il a failli récupérer un but de son pressing encore aujourd'hui. C'est le finisseur extrême. Il fait moins que les deux autres dans le jeu. Les deux autres qui ont mis un doublé dans le jeu, mais par contre, un ballon lui arrive dans la surface. Son deuxième but, il est très compliqué à négocier et il marque du mauvais pied, hein. Ça montre que ce mec-là, c'est un artiste dans ce rôle de neuf. Il est trop fort et c'est un joueur exceptionnel tout simplement. Et cette équipe de la Norvège est, euh, est une équipe surprise pour beaucoup de personnes et elle répond à ses attentes. Cette combinaison-là est très très bonne, vraiment nickel là, ces trois-là. Lui, il sait jouer à ce poste-là alors que c'est un neuf de métier, mais il a su, enfin, il sait jouer dans ce poste-là pour cette équipe. Et je trouve que au ballon, c'était très intéressant en deuxième mi-temps. La manière dont ils arrivaient à créer des occasions. Alors je trouve que le Sénégal défensivement, c'était n'importe quoi par contre, hein. Mendy, il a été nul. Koulibaly, il a pas arrêté de donner des ballons. Niakate, je le trouve. Les trois, hein, en vrai, les trois, ils ont été horribles. Je trouve qu'ils se sont tellement fait transpercer facilement. Un gros mec, un mec très 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 costaud comme Kalidou Koulibaly pour moi doit un peu mieux gérer un mec comme Haaland. T'avais l'impression qu'il était tout seul des fois. C'était la défense qui a vraiment déçu le Sénégal. Et même s'il sort avec un doublé aujourd'hui, Ismaïla Sarr, il doit marquer plus. Il se crée des bonnes occasions, mais il est trop maladroit devant les cages. Trop maladroit devant les cages. Je me rappelle pas trop de leur match à eux. Voilà, c'est un peu mon ressenti sur la. Du coup, j'ai vu que la deuxième mi-temps hein, de ce match, pas vu la première. Et que dire, comment ne pas finir cette vidéo sur ce mec? Alors, malheureusement, je vais pas pouvoir parler du match parce que je l'ai pas vu, mais il faut quand même qu'on se rende compte ce qui vient de se passer. C'est historique. C'est le meilleur joueur de tous les temps qui vient de battre un record qu'on pensait qu'il ne battrait jamais. Il y a deux éditions de la Coupe du Monde comme quoi, quand tu retrouves ta forme, quand tu retrouves ta classe. Et côté Lionel Messi, tu finis tous les débats possibles. On pensait tous que ça allait être Kylian qui allait le récupérer ce record cette année, mais c'est lui. Tant qu'il n'est pas éliminé, il va continuer à marquer. J'ai entendu dire que l'Autriche aujourd'hui a posé une meilleure opposition que l'Algérie. Ça me choque pas tant que ça parce que le match de l'Algérie était horrible. Euh, j'espère pour les Algériens que vous allez gagner ce soir parce que vous avez besoin d'une victoire, hein. Je suis pas certain que vous allez pouvoir les battre, ces mecs-là, hein. En tout cas, sur les deux performances face à l'Argentine et la manière dont ils ont battu les derniers de votre groupe, ces mecs-là sont pas mal. Sont pas mal, apparemment. Voilà, je m'inquiéterais quand même. Et l'Algérie a intérêt à gagner contre la Jordanie ce soir. Intérêt.
Je sais pas ce qui s'est passé hein, sur le reste forcément, mais je sais juste que j'ai plus les mots en fait. Hein. On n'aura plus les mots hein, quand. Mais j'ai hâte de parler à mes futurs enfants de l'épopée Lionel Messi, hein. Parce qu'on l'a vécu, on a eu la chance de pouvoir la vivre. Ça a été une très longue épopée. Il a, il a survécu des générations et des générations en étant le meilleur sur la compétition quand il fait face aux meilleurs. Euh, il n'était pas attendu, mais il est là quand même. C'est Lionel Messi, tout simplement. Et il joue libéré, ça y est. Il n'a plus le poids de devoir gagner sa première Coupe du Monde pour son pays. Il joue libéré. Les partenaires de Messi savent comment faire en sorte puisse jouer son meilleur football. Ils sont tous excellents, balle au pied. Euh, Lui, très bon balle au pied. Lui, très bon balle au pied. Là, ces quatre-là, nickel. Alors lui, j'ai des doutes encore, mais ouais, c'est une vraie équipe qui peut vraiment aller loin encore. Parce que cette fois, ils ont rien à perdre. Et il n'y a plus rien. Il y a pas plus dangereux qu'une équipe qui n'a rien à perdre comme ça. Et surtout un Lionel Messi qui n'a rien à perdre. Et du coup, il est à 18 buts, je crois. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous jure, c'est pas normal. Surtout qu'il y a une des Coupes du Monde où il n'a pas marqué de but, hein. Ces deux dernières Coupes du Monde, là, elles lui ont complètement gonflé ses points, là. Incroyable. Incroyable comment en deux Coupes du Monde, tu peux devenir le plus grand joueur, n'avoir jamais réussi son destin en Argentine, avec la Coupe du Monde, et tu sors en étant le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. En étant, au passage, le meilleur joueur de tous les temps. Parce que, alors, vous allez me dire, ouais, mais Mbappé, un jour, il va battre son record. Mais même s'il le bat, moi, je vous dis, ce qui est important pour une carrière de footballeur, c'est pas forcément de garder son record pour, pour qu'on puisse utiliser les records comme un argument, mais c'est de les avoir battus. Bruno Fernandes, son record, par exemple, un jour, il va être battu. Mais juste le fait qu'il l'ait battu, ça fait de toi historique, tout simplement. Surtout que maintenant, les Coupes du Monde, on se dit qu'il va y avoir de plus en plus de matchs, donc il y aura plus en plus d'occasions de marquer. Il y aura aussi plus d'équipes qui vont à la Coupe du Monde, donc beaucoup plus d'équipes qui seront plus prenables, où il y aura plus de buts, plus d'occasions à marquer. Mais de toute façon, on peut plus rien dire face à ce mec, tout simplement. Il y a plus les mots, il y a plus les mots. J'ai envie de parler pendant des heures hein, de Lionel Messi. Comment c'est possible qu'à 39 ans, il me fasse vibrer comme ça? Mais c'est trop difficile. Il n'y a plus les mots, tout simplement. Il n'y a plus les mots. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi des commentaires si vous avez des avis sur les matchs que j'ai couverts sur cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.